puissant. Et si Kabir surprenait Roxar avec son père, le plan entier sera anéanti. Allez, mon cher petit papa, buvez ceci. Allez, buvez cette concoction spéciale que j'ai faite pour vous maintenant. Et malheureusement, vous avez su la vérité sur la mort de votre femme. C'est moi qui ai tué votre femme bien-aimée, alors je pense que vous devez maintenant être effrayé. Oui, effrayé à l'idée de me voir encore ici devant vous, n'est-ce pas, mon cher papa? Alors, puisque vous connaissez déjà mon secret, je ne peux plus prendre le risque de vous laisser en vie et que la vérité se propage. C'est bien le cas ici. Votre fils Kabir ne pourra rien y faire. Vous allez subir le même sort que ce sort, mon cher papa. Qu'est-ce que je pourrais faire? Votre fils Kabir est toujours aussi incorrigible jusqu'à maintenant. C'est vous que je vais punir, vous savez. Ce soir, vous allez mourir. Papa, qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il, papa? 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 Tout va bien, donc s'il te plaît, calme-toi. Je suis là. Qu'est-ce que Zara t'avait dit? Elle t'avait demandé de rester avec papa, alors pourquoi tu es parti? Tu aurais dû prier ici à la maison. Je m'en excuse, mais je suis parti pour assister à la prière commune. Je suis allé prier pour ton père. Je suis désolé. Tu sais, si tu n'étais pas resté avec Roxar toute la nuit, ça ne serait pas arrivé. Et même maintenant, au lieu de chercher Zara, tu continues encore à perdre ton temps ici, Kabir. Revois un peu tes priorités. Président, je comprends bien votre douleur, mais je ne laisserai plus jamais rien arriver à Zara à présent. Je voudrais aussi protéger mon père. Laissez-moi réfléchir un peu, d'accord? Turam, va chercher le fauteuil. Imran, aide-moi, allez. Mais fais très attention. Papa. C'est bien. J'ai une demande à vous faire, Président. Jusqu'à ce que je retrouve Zara, Pouvez-vous garder mon père, s'il vous plaît? Je vous en prie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Allons. Et puis toi, Sinat, tu vas rester ici avec Roxar. Et tu peux lui expliquer tout ça avec les mots, et tu peux absolument tout lui dire maintenant, mais je m'en moque. Et je te jure que si Roxar est impliqué pour n'importe quelle raison suspecte dans la disparition de Zara, alors même toi, tu seras jeté hors de cette maison. Est-ce que c'est clair? Très bien. Cette fois-ci, Zara, je ne laisserai plus rien t'arriver. Crois-moi sur parole. Mademoiselle Siddiqui avait quitté la maison vers 3h30 du matin. Elle avait l'air très inquiète. J'ai tenté de l'arrêter, mais elle a dit qu'elle devait sortir pour une chose importante. Montrez-nous les images à 3h30.
Rembobinez un peu, s'il vous plaît. Agrandissez sur cette plaque d'immatriculation. Est-ce qu'on peut savoir à qui appartient cette voiture? Je pense... Monsieur, nous pouvons trouver à qui elle appartient sur le site web de RTO. Vérifiez ça tout de suite. C'est une fausse plaque. Une fausse plaque. Non, non, attends. Alors, si on l'a obligé à quitter la maison, donc... Cela signifie que quelqu'un a donné à Zara la fausse information de l'accident de son père pour qu'elle parte. Et Zara s'est assise dans cette voiture parce qu'elle pensait que c'était un taxi. Par la suite, elle a été kidnappée. Dans cette voiture. Nous devons informer la police. Allez. Mais je n'arrive vraiment pas à comprendre. Quelle est leur intention derrière cet enlèvement? Qui aurait pu faire une telle chose? Je te donne l'option de sortir par toi-même, là. Ou devrais-je te faire sortir? Vous pouvez utiliser l'arme pour effrayer quelqu'un qui serait effrayé par la mort. Le Tout-Puissant veillera toujours sur moi. Et puis l'amour de Kabir aussi me protégera de toute forme de danger. Je ne crains plus rien ni personne. Et si vous avez vraiment voulu me tuer, vous l'auriez déjà fait quand j'étais assise dans la voiture, n'est-ce pas? Vous ne m'auriez pas amenée ici. Vous pouvez rester là, pointer votre arme sur moi, aussi longtemps que vous le voulez. Mais je ne vais pas bouger d'ici. Mais tu sais que c'est pour cette raison que moi, je t'admire autant maintenant. Mais en même temps, je n'aime pas trop les filles têtues, alors... 2 minutes. Si tu ne sors pas de cette voiture dans les 2 minutes qui suivent, je te jure, j'irai trouver Kabir pour le tuer. Eh oui. Maintenant, décide de ce que tu veux faire par toi-même, parce que c'est un choix assez simple. Je ne pourrai jamais mettre la vie de Kabir en danger. Et si je veux m'échapper d'ici, je devrais sortir de la voiture. Il y a bien une pandémie dans le monde extérieur, mais le gouvernement autorise les gens à se marier. Mais il faudrait respecter beaucoup de restrictions aussi. C'est pourquoi j'ai dû vous emmener aussi loin comme ça. Je suis le seul à faire les règles ici, alors maintenant, nous allons nous marier avec une grande cérémonie. Nous serons entourés d'invités armés, ayant chacun des fusils à la main. Tu essaies uniquement de me faire peur. Non, je suis sérieux. Et toi, tu ne seras plus jamais Zara Siddiqui, mais Zara Sartaj dans un avenir très proche. Nous allons nous marier, et puis juste après, nous déménagerons tous les deux à Singapour pour toujours. Formidable, n'est-ce pas? Je ne sais pas quoi vous dire. Le confinement a déjà eu trop de conséquences sur nos affaires. Et maintenant, ces voyous se promènent partout. Vous êtes vraiment notre seul espoir. Bonjour, inspecteur. Kaziafan. Mais si vous êtes ici... Ne t'inquiète pas, Kabir, parce que Oustani et ma femme s'occupent de ton père à la maison, donc tu ne dois pas t'en faire pour lui. Merci bien. Bon, excusez-moi. Oui, allô, dites-moi. Oui, monsieur, une seconde. Oui, je vous écoute. Je leur ai tout dit. Ils ont fait éruption dans ma boutique. Et ils ont volé 20 vêtements environ pour les jeunes mariés et des robes aussi. Je sais. Comment aurais-je pu vous le dire? C'est arrivé si soudainement que je n'ai pu reconnaître personne dans la boutique, mais c'était vraiment des voyous. Et ils utilisaient un langage grossier. L'un d'eux disait des choses très mauvaises sur son patron. Je l'ai entendu dire que son patron allait épouser la fille qu'il avait enlevée. C'est bien ce qu'il avait dit. Ils vont causer beaucoup de problèmes.
Oui, je Monsieur. crois. Je peux vous demander quelque chose, hein? Je te recontacterai plus tard. Allez-y. Je vous ai entendu dire que... Oui, venez avec moi, je vous dirai tout en chemin. S'il te plaît, pour l'amour du ciel, Zara, tu ne crois vraiment pas que Kabir va venir ici pour te sauver? Personne ne viendra te sauver. Oui, je suis sûr que tu penses que, après notre mort, on se présentera devant le Tout-Puissant pour qu'il fasse le bilan de nos actions. Mais je suis convaincu que nous n'avons tous qu'une seule vie et plus rien d'autre après ça. Tu sais que mes frères Mérage et Siraj, ils ont tous les deux beaucoup souffert à cause de toi, Zara. Tu le savais, non? Et maintenant, moi, je vais bien m'assurer que tu souffres encore beaucoup plus qu'eux, et 100 fois plus même, si c'est ce qu'il faut. Je suis sûre que vous allez connaître le même sort que vos deux frères. Parce que vous avez choisi un très mauvais moment pour vous mettre entre Kabir et moi. Écoutez-moi bien, rien ni personne ne pourra nous séparer tous les deux. Et si vous l'avez pas encore compris, c'est parce que vous êtes vraiment très bête, alors monsieur Sartaj! Lâchez ma main. Zara et Kabir sont inséparables. Et de plus, Zara et Kabir forment ensemble le mot Zabir, ce qui signifie rayonnant, si vous ne le savez pas. Tant que nous serons en vie, nous serons toujours connectés tous les deux. Et rien ne peut nous séparer, et ce ne sera surtout pas vous qui réussirez à nous le faire faire. Dites d'abord tout ce que vous voulez maintenant, parce qu'une fois que Kabir sera ici, il ne vous épargnera jamais. Et toutes vos menaces, vos plans et vos mauvaises idées seront réduits à néant pour toujours. Quand il arrivera ici et qu'il vous verra me faire souffrir comme ça. Vraiment? Ah, oui, c'est le bon. C'était le plus clair de tous ici. Ça ne sert à rien de regarder. Ils portent tous des cagoules donc on ne peut pas les voir. C'est à qui cette voiture? Sa plaque d'immatriculation n'est peut-être pas fausse. Vérifions ça. Attends, je vais agrandir. Cette voiture-là est au nom de Malik Roumi. Et son adresse, c'est la maison numéro 3 de l'allée 11, Kessarbagh. Kessarbagh. Mais qui est-ce qui vous a dit d'attacher ma future épouse comme ça, avec des cordes? Je vous ai seulement demandé de l'enfermer dans la chambre. Tu penses que son corps est fait pour être attaché, c'est ça? Hein? Son corps mérite d'être respecté. Je suis vraiment désolé. Laisse-moi te détacher. Pourquoi tu t'en donnes la peine? Je vais te détacher. Emmenez tout ici. C'est un moment spécial, alors je vais tout enregistrer.
Oh, 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 oh. Mais bon sang. C'est le genre de choses qui me met en colère. Et malheureusement, j'ai préparé une bonne quantité de curcuma que tu vas en avoir marre de les renverser. Eh oui. Tout doucement, appliquez-en sur elle. Si elle résiste, mettez-en quand même sur elle. Je ne comprends pas. Et vous pensez vraiment que je vous épouserai si vous m'imposez votre volonté comme ça? Même si vous allez me forcer à m'asseoir pour ce mariage-là, ben moi je ne dirai jamais je le veux. Comment comptez-vous faire pour m'épouser? Et une fois que Kabir sera là, il vous fera aussi à vous ce qu'il avait fait à vos deux frères, Miraj et Siraj. Mais qu'est-ce que vous regardez? Mettez-lui ça vite! Madame, moi, je suis le quasi de cette ville. Et je ne laisserai rien arriver. Ni à vous, ni à votre famille aussi, mais il y a un petit problème. La voiture de votre mari a été utilisée pour commettre un crime aujourd'hui, madame, mais... Rassurez-vous, rien n'arrivera à votre mari. Je m'assurerai qu'il n'aille pas en prison et je veillerai à ce qu'il devienne un témoin du gouvernement aussi. Mais avant tout ça, vous allez devoir nous aider. Et vous devez seulement demander à votre mari de rentrer à la maison tout de suite. Écoutez, je ne sais rien de tout ça. Ne vous inquiétez pas. Je peux dire que vous êtes une femme très religieuse. Mais quand une personne s'écarte de ses devoirs religieux, la ramener sur le droit chemin est un grand service pour le Tout-Puissant. Et je vous dis la vérité. Voulez-vous servir le Tout-Puissant ? Écoute, pourrais-tu rentrer? Maman vient d'avoir une crise cardiaque. Tu seras toujours ravissante dans n'importe lequel d'entre eux. Choisis celle que tu préfères. N'hésite surtout pas. Tu vois, tu porteras l'une de ces robes, Zara. Quand tu me diras « je le veux ». Nassim, tu as appelé le médecin? Dis-moi où est-elle, Nassim? Nassim! Oh. Quel genre de femme es-tu, toi? Je suis vraiment déçu de toi, Nassim. Qui se marie? Je ne sais pas. Je ne le redemanderai plus. Qui se marie? Imran, donne-moi le téléphone. Qui est-elle? Hein? Dis quelque chose! C'est celle qui est élue.
Vous ne pourrez pas la sauver parce qu'elle devrait déjà être mariée comme une jeune mariée maintenant. Sartaj t'a demandé de choisir celle que tu aimerais. Écoutez-moi, ils ont utilisé une voiture pour se rendre à la maison et la voiture est enregistrée au nom de Monsieur Malik. Il conduit un taxi et vous savez combien il a été difficile dans cette pandémie de travailler. Il avait beaucoup souffert aussi. Il a presque tout perdu. Il avait besoin d'argent, donc son ami l'a contacté pour juste lui proposer un petit boulot et l'a amené à ce monsieur-là. Comment est-ce que vous avez dit qu'il s'appelait? Sartaj. Sartaj. Écoutez-moi, nous sommes dans la recherche de ce monsieur Sartaj. Nous pouvons neutraliser cet homme ensemble si on se donne la main. Oui, c'est Spacing. Nous avons grand besoin des forces armées. Je vous envoie l'adresse maintenant. Excusez-moi. N'envoyez l'adresse à personne, n'appelez pas les renforts. Sinon, Zara pourrait bien perdre la vie. Si Sartaj découvre que la police est déjà en route maintenant, il va immédiatement tuer cette demoiselle. Il nous avait dit, à un de ses hommes et à moi, qu'il voulait vraiment se venger d'elle. Kadi Ahmad, ne vous inquiétez pas. Je vais faire en sorte que personne ne découvre que nous sommes sur cette affaire-là. Tu devrais accompagner Malik pour lui apporter ton aide. Mes officiers seront autour de vous en civil pour continuer à vous donner toutes les instructions. Je vous en supplie, pour l'amour du ciel. Aidez-moi, s'il vous plaît, mesdames. Vous êtes des femmes, donc vous pouvez bien comprendre la douleur d'une femme. Il veut détruire ma vie, alors je vous en supplie, aidez-moi, s'il vous plaît. Venez avec nous alors. Merci beaucoup. Non, attendez. Ouvrez d'abord votre visage. Merci.
Vous êtes maintenant en sécurité ici, ma chère. J'ai prié le Tout-Puissant pour avoir une belle mariée comme toi. Je te jure que tu es plus belle que je n'avais imaginé. Et dans très peu de temps, mon plus beau rêve se réalisera enfin, Zara. Oui, Malik, écoute. Trouve-moi un quasi et un traducteur d'ourdou aujourd'hui. Bon, écoute-moi. Je pensais que comme c'est un mariage vraiment spécial, j'imagine que tes parents devraient aussi se joindre à nous. Et ce serait bien d'avoir la famille autour aussi pour ces événements, Zara. Pas un mot. Sinon je les tue tous, tu entends? Vous venez avec moi pour m'aider dans cette mission, alors revoyons les personnages de chacun une toute dernière fois. Entrez dans la peau de votre personnage et surtout soyez conscient à tout moment. Imran officialise le mariage. Puis Latif et Monsieur Kamran, vous êtes les témoins du marié, vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Oui. Et Monsieur Ghani et Monsieur Nour, vous deux par contre, vous serez les témoins de la mariée. Et vous savez tous qui je suis. Moi, je suis le traducteur. Moi, je vais traduire le contrat du mariage de l'ourdou à l'anglais, puis je l'attesterai. Malik, dites-nous pourquoi est-ce que Sartaj a demandé un traducteur d'ourdou? Imran, si ça ne tenait qu'à lui, en fait, il aurait demandé à l'un d'entre nous de célébrer le mariage. Mais malheureusement pour lui, nous ne pouvons rien faire pour l'aider. Il ne sait pas du tout comment lire ou écrire l'ourdou, mais il peut seulement parler ourdou, parce que ce n'est vraiment pas sa langue d'origine. Il a seulement besoin de quelqu'un pour traduire le document, le traduire en anglais. Et vous savez, les gars, c'est une très bonne opportunité. Je ne pense pas qu'il soit venu ici pour une bonne raison, je pense plutôt qu'il voudrait retourner à Singapour, avec ma bien-aimée Zara pour achever sa vengeance. Il a seulement besoin d'un contrat de mariage attesté, en anglais, pour faire ça. Je vous plains vraiment, vous savez. Et si vous avez une dernière volonté, dites-la maintenant. Parce que moi, je ne vous épouserai jamais, quoi qu'il en soit. Et puisque vous ne le savez pas, laissez-moi vous le dire. J'ai trompé la mort une fois, et ça aussi bien sûr à cause de l'amour de Kabir qui me protège toujours. Alors je vais être bien claire avec vous, Monsieur Sartaj. Moi, je serai toujours mariée à Kabir pour la vie. Kabir ne tolérera jamais qu'on me regarde avec de mauvaises intentions comme c'est le cas aujourd'hui. Et vous, vous avez fait la grande erreur de poser votre main sur moi. Tu vas venir, Kabir. Je ne sais pas si tu sais que j'ai été enlevée, mais je suis sûre que tu viendras. Tu viendras pour moi, parce que tu m'aimes et que j'ai confiance en toi. Écoute, ma chère. Ce qui se passe
quand ça se passe et comment ça arrive, on ne s'en soucie jamais. Mais tout ce que je sais, c'est que quand j'aurai fini de te montrer cette vidéo-là, tu feras exactement ce que je te dis sans contester. Alors oublie Kabir maintenant. Mes hommes sont répartis dans un rayon de 2 km. S'il venait à commettre l'erreur de venir ici pour te chercher, il se fera abattre en un rien de temps. Donc voilà pourquoi il faut te préparer maintenant. Allez, c'est ton mariage aujourd'hui. Le Qazi et le traducteur d'Ourdou sont en route. Allez, préparez-la. Oui, dites-moi. Kabir, nous sommes derrière vous. Et s'il vous plaît, ne prenez pas trop de risques, parce que si nous sommes ici, c'est seulement pour vous aider. Mais monsieur, nous sommes presque arrivés, donc je vais m'en occuper. À partir d'ici, ne vous avancez pas tant que vous n'avez pas reçu mon message. Ce même message qui vous signalera quand ce sera le bon moment. Je ne supporterai pas du tout de perdre Zara. Très bien, nous attendons votre message alors. Que le Tout-Puissant soit avec vous. C'est dans cette maison qu'ils retiennent Zara. Bien le bonjour, monsieur. Bien le bonjour à vous. Monsieur, lui c'est le Qazi, Père Sada. Bonjour, monsieur. Et voici le professeur Faisal, Père Sada. Eh oui, c'est un très bon traducteur d'Ourdou. Et eux, là, eux, ce sont les témoins des mariés. Mais tu es un imbécile! Je t'avais seulement demandé d'amener un Qazi. Alors pourquoi est-ce que tu amènes des témoins? Mais pourquoi vous vous mettez en colère sans raison comme ça? Ce n'était pas facile de trouver un Qazi. Et même quand j'en ai trouvé un, enfin, il n'était pas prêt de venir. Par la grâce du Tout-Puissant, je vous ai trouvé un Qazi. Et il n'avait juste qu'une seule condition, lui. Il doit juste amener ses propres témoins à lui pour la cérémonie du mariage. Je vous ai reconnu dès que je vous ai vu, monsieur. Le professeur, je le sais. Vous semblez être un homme qui apprécie vraiment la beauté aussi. Mais vous pourriez quand même arrêter de fixer mon épouse comme ça, monsieur le professeur. Je vais épouser cette jolie fille aujourd'hui. Monsieur, j'ai vu quelques personnes rôder devant la maison. Écoutez-moi attentivement. Venez. Reconnaissez-vous un de ces hommes-là? Regardez attentivement. Oui, monsieur. Ce sont des policiers. Allez, professeur, Qazi, commençons vite cette cérémonie. Et je veux que vous m'écoutiez tous très attentivement. Pendant ce mariage, si la police ou quelqu'un d'autre essaie d'arrêter le mariage ou je ne sais pas quoi, je veux que vous tirez sur elle.
S'il vous plaît, professeur. Mais où allez-vous donc? Et une fois que ce mariage sera officialisé, je vous aiderai avec ce problème-là. Ah Vous voyez, je suis un employé du gouvernement, alors j'avais besoin des détails sur la mariée, à vrai dire. Et une fois que vous vous serez marié et que vous aurez prononcé le « je le veux », je préparerai les formulaires rapidement avec vos noms corrects et vos signatures aussi, alors ne vous inquiétez pas, d'accord? Alors tout ce que vous avez à faire, c'est de signer les papiers, et voilà tout. Et comme vous venez juste de mentionner, la police pourrait s'introduire ici et tout interrompre. Oui. Alors, dépêchez-vous. Merci. Madame Zara, je suis là. Madame, je ne laisserai jamais quelque chose de mal vous arriver, d'accord? Alors maintenant, vous êtes déjà prête à vous marier maintenant, alors? Ou pas encore? Peut-être pas. Applaudissez. Excellent. Vous avez entendu ça, professeur? Et maintenant, tout ce que vous devez faire, c'est vous asseoir tranquillement dans ce coin qui est là-bas. Dans le coin? Oui, bien sûr. Monsieur le Qazi, dépêchez-vous, officialisez vite ce mariage. Oui. Mais dites-moi, professeur. Papa? Zara. Bonjour et bienvenue, ravi de vous voir. À vrai dire, je viens de trouver quelques policiers qui rôdaient juste autour de ma maison. Donc je suis presque sûr que Kabir est déjà ici aussi. Je vous ai amené ici pour pouvoir l'arrêter. Parce que vous êtes le plus qualifié. Monsieur, mais qui est-il donc? Eh bien, c'est le père de la mariée, mon invité d'honneur. Monsieur, je mets une minuterie pour 10 minutes sur cette horloge. J'ai besoin que vous officialisez ce mariage dans les 10 minutes qui suivent. Et à l'instant où ce minuteur s'arrêtera dans 10 minutes, si je ne suis pas encore marié à Zara, ou si Kabir ou la police essaie d'empêcher cette cérémonie de mariage, alors sans même me demander la permission, vous tirez sur la mariée, ainsi que sur son père aussi, dans la tête avec vos pistolets.